et il est également chroniqueur sportif. Alors Franck, bonsoir. Bonsoir, monsieur Donald. Très bien. Avant donc de vous proposer un extrait de cette réaction, nous avons sur ce plateau Franck Matanga, ancien handballeur. Il a roulé sa bosse à l'Étoile du Congo, mais également ici à l'équipe nationale. Il vient ici en tant que chroniqueur sportif. Et donc, sachant. Alors, Franck Matanga, une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur Donald. Alors, d'ores et déjà, comment aviez-vous réagi lorsque vous avez vu tout cet arsenal de sanctions que la Fédération congolaise de handball a infligé au niveau des dirigeants, des clubs, des arbitres et pourquoi pas même des techniciens de surface, hein? Monsieur Donald, moi, en ma qualité d'abord d'ancien handballeur et de chroniqueur sportif, je n'étais pas étonné. Pourquoi je n'étais pas étonné déjà ces sanctions? Ces conglomérats a toujours manifesté de la haine face à la DGSP, déjà en termes de compétition, parce que la DGSP, il faut reconnaître, au handball congolais, c'est comme le Real Madrid. Parce que la DGSP a la qualité et les moyens de recruter les joueurs partout dans le monde. Mais lorsque j'ai vu ces sanctions, je me suis dit, mais là, verre de trop. Pourquoi un verre de trop? Parce que ces messieurs qui sont élus au niveau de la FECOHAND, déjà, ils n'ont pas mérité d'être là. Pourquoi ils n'ont pas mérité d'être là? Parce que tout simplement parce qu'on n'avait pas respecté le verdict de la CECAS. On n'est pas respecté. Parce que le verdict de la CECAS disait quoi? Il y avait deux listes. Rafraîchissez-nous la mémoire. Parce que le peuple congolais qui nous suit doit comprendre ce qui s'est passé. Exactement, oui. La CECAS avait retenu deux listes. Il y avait la liste de M. Yanayessa et la liste de M. Avicenne Nzikou. Donc du coup, lorsque M. Yanayessa rebrousse ce chemin en disant par raison professionnelle qu'il ne pouvait plus poursuivre le chemin, M. Avicenne qui est resté en liste devait être élu. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Les cadres au niveau du ministère des Sports, les cadres au niveau du comité olympique se sont organisés comme un conglomérat, comme un Cassel à l'image du Cassel mexicain. On allait chercher M. Zaïd, qui est le président de la commission arbitrale au niveau de la CAB. Alors, M. Zaïd, lui, sachant les textes de la CAB et de l'IHF, les textes de l'IHF disent quoi à l'article 9? Que l'IHF interdit les gérances des tierces dans le fonctionnement de chaque fédération. Donc l'IHF reconnaît l'autonomie. Comme la FIFA avec le football. Exactement. Donc l'IHF reconnaît l'autonomie des fédérations. Tout à fait, oui. Mais M. Zaïd sera nommé par le comité olympique, parce qu'on nous a leurré avec ça. Ce n'est pas l'IHF qui nomme M. Zaïd, c'est le comité olympique qui nomme M. Zaïd. Le comité olympique et sportif congolais. Voilà, qui nomme M. Zaïd. Et non l'IHF. Non l'IHF. Mais M. Zaïd, lorsqu'il arrive, mais il traite les textes d'un ministre en fonction de Kadjouk, notamment la 1707. Également, il bafoue les statuts de l'IHF à son article 9, les statuts de la CAB à son article 20 concernant l'élection. M. Zaïd va changer carrément le corps électoral. Le corps électoral. En allant prendre des clubs qui n'ont pas participé à un championnat national. Et aussi, il n'a pas dû le faire seul, hein, de connivence avec certains cadres. Ah, mais bien sûr, parce que comment lui... D'ailleurs, il a dit lors de son échange avec Maître Bouanga, il a dit que vous, au Congo, le sport, c'est la politique. Vous n'avez pas laissé M. Tanguy le temps de se défendre. Mais comment lui, il a eu ces informations? C'est parce qu'il était en acquaintance avec nos cadres. Donc voilà un peu ce conglomérat, c'est de l'aventure. Mais aujourd'hui, la dynamique est dans une vision de laquelle il faut revivre le handball. Nous sommes en train de suivre le déroulement de la compétition. Vous voyez l'engouement, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas retrouvé cet engouement. Oui. Vous voyez les clubs de la RDC qui viennent. Le match BMC hier contre GSK. Vous voyez que c'est le haut niveau. Ah oui, c'est le haut niveau. Normalement, les dirigeants sérieux devaient s'asseoir pour dire que non, mais bon, voilà, ce n'est que le sport. Assurons-nous, trouvons des cadres pour régler ce conflit. Mais aujourd'hui, pour avoir sanctionné, là c'est trop. On cite le nom d'un général, notamment le général Serge Bois. Mais le général Serge Bois n'est pas là en tant que général. Il est là en tant que président général d'un club multidisciplinaire DGSP. Exactement. Voilà Solange Koulenka, ancienne handballeuse. Alors, Matanga, Franck, tel que c'est parti, nous craignons que ce soit l'inhumation définitive de handball congolais. Ah ben oui, mais c'est carrément la mort du handball congolais. Parce que Mme Linda doit comprendre, au-delà de sa fonction usurpée à la tête de la Fédération congolaise de handball, elle est d'abord honorable au sein d'un parti qu'on appelle PCT. Aussi,
Nous sommes à l'orée des élections présidentielles. Madame Linda, a-t-elle des ambitions? Parce qu'on ne peut pas comprendre. À l'orée des élections présidentielles, Madame Linda se permet de suspendre près de 75 dirigeants, dont le général Serge Aubois, qui est président du club multidisciplinaire DGSP. Notamment les clubs de la Ligue départementale de Pointe-Noire. Donc aujourd'hui, la Ligue départementale de Pointe-Noire n'a plus de club. Ça dit que cette ligue ne va plus vivre. Vous voyez? Mais elle a participé au congrès de la CAP. Mais au congrès de la CAP, qu'est-ce qu'on a constaté? Mais le Congo n'est plus représenté, M. Donald. Le Congo n'est plus représenté. M. Charles Omboumao, celui qui a secrétaire général de la Confédération africaine de handball sortant, dont le poste a été carrément radié. Le poste là n'existe plus au niveau de la Confédération africaine de handball, remplacé par un poste de 3e vice-président, et occupé par M. Amos Mbayo de la République démocratique du Congo. Le handball congolais, 2e d'Afrique, en termes de trophées, juste derrière l'Angola. Aujourd'hui, n'est plus représenté au niveau de la CAP. Mais tout ça, c'est sur le dos de Mme Linda Nimazala. Elle doit savoir ça. Oui. Mais lorsqu'on voit M. Hassan Moustapha, président de l'IHF, réélu à son 7e mandat, un Égyptien. Mais pourquoi pas un Congolais? Un Égyptien. Mais pourquoi pas un Congolais? Oui. M. Amos Mbao, élu 3e vice-président au niveau de la CAP, également au niveau de l'IHF, il est élu le représentant du handball africain. Alors, que dire de la zone 4? Mais la zone 4 a été donnée à M. Abba Oumaté, le président de la Fédération camerounaise de handball. Donc vous voyez que le handball aujourd'hui se trouve nulle part. Mais tout simplement parce que on nous a imposé des incompétents. Ah oui, il faut le dire, des incompétents qui ne maîtrisent pas l'administration sportive. En sanctionnant, en parlant des générales, au lieu de parler de monsieur le président. La maîtrise de l'administration sportive. Cette situation, moi je pense que cette fédération doit démissionner. Ouais, le seul message c'est la démission et que la dynamique prenne la place. D'ailleurs, les athlètes le disent. Lorsqu'on organise une compétition de plus de 40 équipes, ça n'a jamais existé au Congo. Jamais existé en Afrique, monsieur Donald. Une grande première. On n'a jamais existé en Afrique, j'ai vérifié. Un tournoi de 40 équipes jamais organisé en Afrique. Que ce soit au football, jamais organisé en Afrique. Ah oui. Dans le logement de luxe, le déplacement dans le bus hyper climatisé, les mets de qualité. Et notamment, j'aurais dû entendre qu'une enveloppe, une lourde enveloppe pour chaque participant, pas pour chaque gagnant, chaque participant. Alors, il n'y a rien à dire. Ça dit qu'aujourd'hui, la dynamique devient le véritable représentant des équipes à la place de la fédération.